France24.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sophie Cadalen est avec nous, psychanalyste, et nous évoquons le coup de foudre grâce aux témoignages qu'on a entendus. On a vu que c'est quand même pas toujours de la même manière. Hein. Non, et puis on a quasiment à chaque fois des histoires qui se tricotent derrière. Enfin, ce sont de belles histoires d'ailleurs. Ce sont de jolies et de beaux coups de foudre. Oui, mais peut-être on a peut-être envie plutôt de raconter quelque chose qui s'est bien fini, pas quelque chose qui nous a fait souffrir, je ne sais pas. On va voir avec Greg, justement. Bonjour Greg. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Sophie. Bonjour. Alors moi, j'ai vécu, donc je suis très honoré d'avoir vécu un coup de foudre mutuel au premier regard. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Donc moi, j'ai été marié 20 ans, j'ai divorcé, j'ai eu plusieurs relations, des relations de jolies filles, tout bien. Enfin on va dire des relations saines, mais j'avais pas l'explosion, j'avais pas le waouh en fait. Donc vous aviez jamais eu de coup de foudre avant ce coup de foudre? Non, ouais, exactement. En fait, j'ai mon ex-femme, je suis tombé amoureux d'elle en fait avec le temps, mais c'était pas un coup de foudre. Et les relations que j'avais pas vraiment ce coup de foudre. En fait, il y a pas l'étincelle, pas le feu d'artifice qui se passait. Et et donc je pars en week-end avec des amis pour me vider la tête. J'en ai un petit peu marre et presque je jette un peu l'éponge et le matin même presque j'ai l'habitude de demander à l'univers ce que j'ai envie d'avoir. Et donc je dis j'aimerais bien quand même avoir une relation où j'ai un waouh quoi, tous les matins, pas que physique mais psychique, cérébral, enfin quelque chose d'assez puissant. Mais je désespérais un peu. Et le soir même en fait, de façon totalement improbable, je me retrouve dans une soirée bord de plage. Je fais la fête avec des amis et en fait là je croise le regard donc de cette personne. Et le croisement de regard, deux aimants d'un coup qui se sont totalement attirés, je suis allé la voir. Et là on a commencé à parler pendant 2 heures. Il n'y avait plus de musique, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus rien. En fait on était au milieu de tout le monde mais une sorte de bulle qui s'était créée. Et ça c'est intéressant ce que vous racontez Greg, parce que c'est aussi parfois comme ça que ça se manifeste le coup de foudre, c'est-à-dire que tout d'un coup on se parle, ça arrive comme ça aussi parfois, ce qui est pas tout à fait la même chose que le désir sexuel très fort, l'attirance très forte des corps. Là c'est presque un coup de foudre psychique si je puis dire, n'est-ce pas Sophie? Exactement. Oui. Ouais. Exactement ça, et en fait, ça a été vraiment instantané, c'était immédiat, vraiment quelqu'un à qui on peut tout raconter, quoi, comme si une âme sœur, quoi. Et oui, vous êtes parti dans des conversations intimes tout de suite, enfin quelque chose de... Oui, c'est incroyable, oui. C'est même incroyable. Alors effectivement, j'ai poussé, que ça m'a tellement perturbé cette histoire que je me suis renseigné et donc effectivement, on était plutôt sur des relations d'âme sœur. Mais vraiment comme si deux vieilles âmes qui se sont retrouvées. C'est ça, oui. Tout était fluide, limpide, comme si on était mariés depuis 10 ans, quoi. Enfin, qu'on se connaissait par cœur et ça a été totalement immédiat, vraiment un claquement des doigts et c'était fait. Et donc on s'est vu, on a parlé de choses très intimes, même le lendemain, on se surprenait même en fait d'avoir évoqué certains sujets personnels, familiaux, historiques, enfin peu importe. C'est pas le genre de truc qu'on raconte la première fois. Est-ce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient communes entre vous dans ce que vous racontiez? Oui, alors oui, exactement. Il y avait pas mal de choses communes, d'autres où on était à l'écoute, l'un et l'autre étaient à l'écoute, et puis presque à vouloir poser en fait les bases dès le départ en fait, parce que bon, alors moi je fais plus jeune que mon âge, elle aussi, donc elle pensait que j'avais beaucoup, parce qu'elle est un peu plus vieille que moi, pas beaucoup, 2-3 ans de plus, mais elle pensait que j'avais 12 ans de moins qu'elle. Donc tout de suite elle m'a dit mais tu sais moi j'ai un certain âge, mais je pense que toi t'es beaucoup plus jeune. Ah je fais ben non, en fait tu peux rajouter 10 ans de plus et c'est mon âge en fait. Donc du coup elle était rassurée, elle disait c'est super, c'est bien, mais c'était immédiat. Je dis c'est pas possible, on parle pas de ça là, au bout d'1 heure quand on rencontre quelqu'un quoi. Et on décide de se revoir le lendemain. Et donc alors le fait qu'elle soit là et que je sois là à cet endroit-là, c'était totalement improbable. Mais jusqu'à une demi-heure avant, on devait ni être ni elle ni moi à cet endroit-là. Donc il y avait un aliment des planètes incroyable pour qu'on se rencontre. Le lendemain on se voit, on se voit à la plage, on s'embrasse assez rapidement en fait. C'était limpide, c'était évident. Et en fait il y a une sorte de chaleur qui s'est créée entre nous en fait, c'est qui est assez surprenante. J'ai jamais vécu ça.
Donc à chaque fois qu'on se collait, en fait, une chaleur énorme en fait dans l'abdomen, enfin de ce côté-là. Ça s'appelle du désir, hein, Greg. Une énergie qui était assez. Oui, mais c'est l'énergie sexuelle dont on parle quand on étudie, par exemple, des sexualités sacrées ou des choses comme ça, oui. D'accord. Parce qu'en fait, c'est une chaleur qui monte, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Mais que j'ai toujours, en fait, j'ai toujours. Et donc là, il se passe, donc c'est en vacances. Donc on se quitte plus, en fait, toutes les vacances, plus du tout. Et c'est vraiment totalement perturbant. Donc moi, c'était pas. Qu'est-ce qui était perturbant pour vous? C'était violent, c'était hyper violent, c'était profondément émotionnel. Moi, ça a cassé toutes mes carapaces. J'ai l'habitude de me protéger pour voir venir les choses, etc. Là, ça en un claquement de doigts, tout a sauté en fait. Donc, je me suis mis à nu tout de suite. Quelque part, j'étais en confiance. Et donc, ça fait un peu peur parce qu'on dit quand même, on s'est quand même livré tout de suite, immédiatement, et on l'a fait avec plaisir. On s'est pas forcé à le faire. Et donc là où c'est assez violent, c'est que c'était vraiment mutuel. Donc, on est monté très très haut. Très très haut dans l'émotion, dans l'amour, etc. On a même décidé après de vivre ensemble au bout de 15 jours. Alors ce qui moi, jamais, c'est pas du tout ce que je prône en fait pour le coup. Non, c'est pas prudent, c'est vrai. Non, pas du tout. Là, en l'occurrence, j'ai l'impression que tout se passe bien, mais en effet, c'est pas prudent. On peut pas conseiller ça. À qui que ce soit. alors, c'est l'ascenseur émotionnel. Donc, j'ai vécu quelque chose d'incroyable, vraiment. Et pourtant, j'ai eu un beau mariage, de beaux enfants. Je pensais que j'avais vraiment connu le fait d'être heureux, être amoureux. En fait, pas du tout. Il y a encore un plafond. En fait, le plafond est sans fin. J'ai découvert ça. Et donc, à l'issue de ça, donc, on décide de vivre ensemble. Au bout de 2 mois, donc, elle finit par vivre chez moi. Alors, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas eu d'enfant. Moi, j'ai 2 enfants. Et en fait, l'ascenseur émotionnel, aussi haut qu'il est monté, il redescend. Et là, c'est le trou noir en fait. Et donc en fait, au quotidien, on n'est pas compatible, pas du tout compatible. Dans la vie quotidienne, vous voulez dire, vous n'avez pas les mêmes passions, les mêmes goûts, les mêmes envies. Ouais. Alors, on a des choses en commun. Mais effectivement, il y a des mondes un peu entre nous, mais ça posait pas de problème en fait à la base, au départ. Mais quand finalement on les met sur le papier, et surtout les enfants. En fait, moi j'ai des enfants, j'ai une façon d'éduquer mes enfants. Elle n'a pas eu d'enfants, elle sait pas comment on éduque des enfants. Et elle en veut pas, a priori. Elle peut pas en avoir. Oui, mais je veux dire, elle en veut pas, c'est-à-dire que vos enfants, ça l'encombre. Mais en fait, elle a vraiment fait des efforts pour que ça fonctionne. Elle savait qu'il y avait un sujet là-dessus. Et puis, en fait, elle s'est aperçue qu'elle pouvait pas. Donc, elle c'était plus sur qu'elle, elle peut pas. Donc ça, 2-3 choses du quotidien qui lui convenaient pas, moi qui me convenais moins. C'est plus qu'une petite chose du quotidien, évidemment. Oui, hein, évidemment. Oui. Et dès qu'on repart en week-end, incroyable, on est fou amoureux l'un l'autre, c'est un bras dessus bras dessous. Vous pouvez peut-être vivre votre histoire en vivant séparément. Ben non, alors pour le coup non, parce qu'après il y a une question de distance aussi parce qu'on n'habite pas du tout la même région. On n'habite pas la même région et après en fait on a conclu qu'on n'était pas compatible du tout. Enfin on est compatible sur des moments. Parfois elle me dit j'ai l'impression d'avoir une vie de maîtresse avec toi. Ou en fait quand tu rentres chez toi, c'est comme si tu retournais voir ta femme. Et donc du coup même moi le soufflet est un peu redescendu, je vous avouerai. Mais je retiens de cette expérience. Alors du coup on a arrêté, finalement on a arrêté. Alors je retiendrai de l'expérience que je rejoins ce que disait un auditeur tout à l'heure et même ce que vous avez dit tout à l'heure aussi. C'est vrai que quand c'est très très violent au départ. Effectivement, ça peut être fantastiquement incroyable. Comme en fait, c'est très périlleux, très dangereux parce que l'ascenseur émotionnel, quand il redescend, il tombe bas aussi. Alors que quand on construit, aujourd'hui, je suis plutôt dans une phase où j'ai envie de me fixer, de construire quelque chose avec une femme. J'irai plus, en fait, j'irai pas fuir le coup de foudre. Je le vivrai quoi qu'il arrive. Si j'en ai encore un, je serai très honoré, je le vivrai encore. Mais je dirais que j'attacherai peut-être un peu plus d'importance à laisser le temps à la relation de se construire. Mais voyez ce que vous dites, Greg, ça confirme exactement ce que a dit Sophie. Sophie, vous avez bien montré que dans les différents témoignages où ça s'est transformé en une vraie histoire, ça s'est pas fait immédiatement et aussi fort comme le raconte Greg. Oui, Greg, vous nous racontez le coup de foudre dans sa superbe, dans son évidence, dans son immédiateté. C'est
c'était vous, c'était elle, c'était pour toujours. Et puis la vie arrive, et puis le quotidien, et vos histoires, vos passés, les moments de vie qui ne sont pas du tout les mêmes, les enfants que vous avez encore, que vous avez tout simplement, et que vous avez donc encore à charge à l'occasion. Oui, bah voilà, c'est ça qui peut pas se transformer si facilement quand ça a commencé si bien, j'ai envie de dire si bien au sens où tout est parfait. Je reviens à ce terme. Oui, il faut un peu d'imperfection pour se rencontrer, pour tricoter quelque chose ensemble, pour s'ajuster l'un avec l'autre. Oui, c'est ça, se construire, et peut-être pas aussi violemment dans l'émotion, mais même si encore une fois, c'était fantastique, je revis encore une fois de la même manière. Je crois qu'il faut, enfin, quand on l'a vécu, il faut en savourer la saveur, justement, parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Je pense que c'est peut-être les sensations les plus fortes qu'on peut vivre dans sa vie. C'est de la plénitude, complètement. C'est exactement ça. Et là, vous avez parlé donc que l'ascenseur émotionnel était redescendu, donc vous ne souffrez pas trop de la rupture ou vous en souffrez quand même? J'ai énormément souffert, comme j'ai jamais souffert dans aucune relation de ma vie. Oui, forcément. Ah ouais, non, mais vraiment, je suis descendu très bas quand j'ai compris que ça serait plus la femme de ma vie en fait avec qui je vais irais. Et donc là, je voilà, en fait, comme si tout s'écroule. Ouais, tout c'est exactement. Le château de cartes s'écroule complètement et c'est violent, c'est très violent. Ça fait beaucoup de mal. Et j'ai fait des 5 heures de voiture, à pleurer pendant 5 heures dans la voiture comme un enfant, comme un gosse. Et je pensais pas à mon âge en fait de faire encore ça, mais mais je le vivais très bien. Hein. Enfin très bien. Non, je le vivais pas bien, mais bon, j'assumais le fait de pleurer dans ma voiture. Voilà. Oui, vous avez, oui. Mais je trouve que on termine par votre témoignage et je trouve ça formidable parce que ça montre bien à quel point l'amour, au sens large du terme, peut nous bouleverser et bravo Greg parce que ça prouve que votre cœur il est vivant. Même si vous en avez souffert. Oui, puis c'est un beau témoignage aussi qui nous raconte que l'amour, aussi puissant soit-il, aussi énorme, merveilleux, évident, peut pas tout. Il peut pas tout, il peut pas tout le temps, en toutes circonstances. Voilà, comme vous l'avez dit, le quotidien, c'était pas possible entre vous. Mais vous aimez, voilà, hors du temps, d'un week-end, hors de tout, ça oui. Et vous l'avez, je crois, largement vécu. Et vous ne l'oublierez pas, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup Greg. Écoutez Sophie Cadalen, c'était formidable. Je vous remercie tous d'avoir témoigné. On a eu des hommes, des femmes, des témoignages très différents. J'imagine que sur le divan, Sophie Cadalen, vos patients vous parlent beaucoup de ça, d'amour, oui. Et c'est à chaque fois différent et chacun va le vivre à travers son prisme à lui. Oui, et puis personne n'était amer. Tout le monde, je crois, tout le monde rechoisit cette histoire qui a été vécue ou qui se vit encore. Et ça c'est beau. Oui, c'était vraiment très chouette. Merci.